permettez-moi d'analyser, à la lumière des enseignements que j'ai reçus de Gilles Devers, le communiqué publié le 27 novembre 2024 par le ministère français des Affaires étrangères. À la suite de l'émission de 2 mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale, il est déclaré, ouvrez les guillemets, la France respectera ses obligations internationales et coopérera avec la Cour pénale internationale, fermez les guillemets. Cette affirmation est suivie d'une curieuse expression comportant 3 négations successives dans la même phrase. Ouvrez les guillemets. Un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la Cour pénale internationale. Fermez les guillemets. Il y a là manifestement une confusion sémantique entre le terme « être tenu » qui fait partie du vocabulaire juridique et « tenir rigueur » qui fait partie du vocabulaire commun, ce qui inverse complètement le sens de la phrase. Remise en français, l'affirmation pourrait être la suivante, ouvrez les guillemets, on ne pourra tenir rigueur à la France d'enfreindre ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis, fermez les guillemets. La phrase suivante, issue de la même déclaration, confirme cette interprétation, ouvrez les guillemets, de telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise, fermez les guillemets. Alors évidemment, l'absence d'Israël au nombre des 123 États partis à la Cour pénale internationale ne constitue évidemment pas un moyen de se soustraire à la juridiction. Ce serait faire injure aux rédacteurs du statut de Rome. L'éventualité est d'ailleurs déjà survenue et a été traitée. Une enquête approfondie fut ouverte, par exemple, concernant les crimes de guerre commis en Afghanistan par toutes les parties, incluant notamment l'Afghanistan et les États-Unis qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale. L'enquête a été refermée par le successeur de Fatou Bensouda pour des raisons juridiques techniques qui n'ont rien à voir avec la question des États non partis. Autre exemple, un mandat d'arrêt a été émis par la Cour contre le président russe alors que la Russie n'est pas État parti. Mais tout ne s'arrête pas là. La déclaration française mentionne de plus, ouvrez les guillemets, l'amitié historique qui lie la France à Israël, 2 démocraties attachées à l'état de droit, fermez les guillemets. Peut-on qualifier État de droit un État Israël qui pratique dans les frontières d'avant 67 un apartheid? La deuxième partie de la phrase est inquiétante pour l'avenir. C'est l'évocation d'Israël qui bénéficierait, ouvrez les guillemets, d'une justice professionnelle et indépendante, fermez les guillemets. La plus haute juridiction pénale internationale ne serait-elle donc pas professionnelle et indépendante? En fait, c'est une affirmation qui ouvre la porte à une suite juridique prévisible du côté de la partie israélienne, prétendre que son système judiciaire serait apte à juger localement les crimes supposés commis par Israël. La question a pourtant déjà été débattue au sein même du cabinet israélien avant le 7 octobre. Parmi les principaux crimes de guerre susceptibles d'être reprochés à Israël par la CPI, celui de la colonisation de la Cisjordanie et de l'annexion de Jérusalem, des crimes que toutes les sources de droit, même les plus improbables, ont confirmés. La puissance colonisatrice pouvait-elle raisonnablement prétendre juger sa propre colonisation? Le cabinet israélien a répondu non. Il n'a pas émis d'opposition dans les délais juridiques qui lui étaient impartis. On voit donc ici, dans un texte français, surgir à nouveau la notion de subsidiarité. La subsidiarité signifie que lorsqu'on peut régler un problème localement, il se soustrait mécaniquement à la juridiction internationale. De toute manière, cela aboutirait à l'annulation par la Cour pénale internationale des conclusions de la juridiction locale, comme ce fut le cas concernant les procès tenus aux États-Unis par des jurys militaires qui ont relaxé leurs propres militaires dans l'affaire d'Afghanistan. Pour les Palestiniens, néanmoins, entamer cette procédure, de toute manière vouée à l'échec, aurait une conséquence dramatique, prolonger considérablement la durée de l'offensive et de l'occupation sur Gaza
avec des dizaines, voire des centaines de milliers de morts supplémentaires. La position de la France aujourd'hui, si elle persistait, entrerait alors dans le cadre de la complicité de crimes de guerre. On peut ajouter que le relais en Europe de l'émission de mandat d'arrêt par la CPI relève des juges européens et nationaux et en aucun cas de la sphère politique. Il est urgent de se désengager et de rendre la parole à ceux qui inlassablement revendiquent l'application stricte et complète du droit international, c'est-à-dire les Palestiniens, en commençant par accepter qu'ils se donnent eux-mêmes une représentation légitime par le biais d'élections libres et non faussées.